Vous étiez favorable à la guerre en Irak. Oui. J'imagine que vous êtes défavorable à la publication. Non, j'ai pas dit heureux. J'ai pas dit heureux. Non. Vous étiez défavorable à la publication de ces. De toute façon, je suis totalement défavorable pour une raison très simple, c'est que effectivement, si des documents sont classés secret défense, c'est pour une raison très simple, c'est pour la protection des troupes, c'est pour la protection des personnes, et sur ce plan, il y a une mise en danger concrète. Il faut savoir ce qu'est WikiLeaks et WikiLeaks. C'est une organisation militante, plutôt située à l'extrême gauche. Ils disent qu'ils veulent révéler des documents de toutes sortes. Non, ils révèlent uniquement des documents qui concernent l'armée américaine et qui peuvent incriminer les États-Unis. Donc il y a une volonté d'incriminer les États-Unis, de déstabiliser l'armée américaine, de déstabiliser le gouvernement américain, et tout cela peut avoir des conséquences très graves. Et d'autre part, que révèlent ces documents? Mais ils révèlent des choses qu'on sait déjà pour l'essentiel. Bon, si on va découvrir que la guerre c'est brutal, donc on va aussi découvrir que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Dans ce cas-là, bon, la guerre c'est brutal, effectivement. Bon, mais moi j'aimerais qu'on me parle aussi des 2 millions de morts qu'on a trouvés dans les fosses communes sous Saddam Hussein. J'aimerais qu'on me parle des villages kurdes qui ont été gazés avec des gaz allemands et des avions français. J'ai envie qu'on me parle de tous les gens que l'on voit en Irak, et j'en ai vu, qui ont eu la langue coupée au ciseau ou qui ont eu les oreilles coupées au couteau, simplement parce qu'ils avaient dit ou entendu une phrase négative pour Saddam Hussein. J'aimerais qu'on me montre les vidéos d'une pornographie obscène de la violence que j'ai pu voir à Bagdad, où on voit des gens jetés vivants aux fauves qui étaient la propriété des fils de Saddam Hussein. Dans les documents qui sont révélés, c'est les civils à 60% qui trinquent. Non, il faut savoir ce que sont les civils dans une situation de guerre entre guillemets civile, puisque ça a été le cas pendant pas mal de temps. Je dirais que cette définition est une définition obscure. D'autre part, je dirais que si vous regardez bien ces documents, et moi je les ai regardés de près, d'une part... 400 000 j'en ai Comment regardé... vous avez fait en 2 jours? Non, j'en ai regardé pas mal. C'est impossible, monsieur. Non, mais j'en ai regardé pas mal. On ne peut pas regarder les 400 000, mais justement, les journalistes ne regardent que ce qu'ils veulent regarder. On met le point focal sur un certain nombre d'accents. Si vous regardez effectivement ces documents, et vous pouvez le faire sur le site Wikileaks parce qu'il y a un moteur de recherche, vous pouvez voir que d'une part, par exemple, c'est intéressant à noter, on a trouvé des armes de destruction massive en Irak, version qui n'existe nulle part dans la presse occidentale. Ça a dû échapper aux gens de Wikileaks, mais c'est dans les documents. Vous pouvez le chercher ce soir, vous allez sur le site de Wikileaks, vous allez le trouver. Vous voyez qu'il y a des groupes terroristes. Comme ça avec moi. Non, je ne suis pas menaçant, je vous aime bien. Vous avez des documents qui montrent, qui attestent que des armes et que des groupes ont été infiltrés depuis l'Iran et que des groupes terroristes ont été entraînés en Iran et ont été infiltrés à l'intérieur de l'Irak. Ça, c'est dans les documents Wikileaks. Et d'autre part, l'essentiel des violences qui sont reprochées, ce sont des violences qui sont reprochées à l'armée irakienne et pas à l'armée américaine. Et vous pouvez aussi regarder les documents... Pardon, oui, mais sous la supervision. Sous la supervision des Américains qui les ont formés. C'était une armée qui effectivement travaillait en coopération avec l'armée américaine. C'est la différence avec l'armée irakienne sous Saddam Hussein qui ne travaillait pas avec la coopération de l'armée américaine. Mais ceci étant dit, on oublie gravement toutes les violences qui ont été commises sous Saddam Hussein et tout ce qu'a été le régime de Saddam Hussein. 10% de la... Mais oui, mais on ne le rappelle pas. On va dire, l'armée américaine est criminelle. Moi, quand on me parle de l'armée américaine, je dis que mes enfants, je les emmène à 2 lieux en Europe. Je les emmène d'une part à Auschwitz et d'autre part à Omaha Beach. Quand je les emmène à Auschwitz, c'est pour savoir ce que les Européens ont fait sur leur propre sol. Et quand je les emmène à Omaha Beach, c'est pour qu'ils savent que si nous sommes libres, c'est parce qu'il y a des soldats américains qui sont morts sur des plages de Normandie. Stalingrad, mon cher monsieur, parce que vous oubliez. Stalingrad.